Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Psachim Daf Kuf Yud Bet. Kuf Yud Bet, page 112. Pardon, Kuf Yud Gimel, page 113. Et on s'est arrêté, page 112, plus ou moins au milieu. Amarav Papa, ici. Amarav Papa. Beita Deid Beshunra. Dans une maison où il y a un chat, des chats. La Niaoul Bainish Belo Masne. Il ne faut pas aller sans chaussures. Pourquoi ma kesher? Maïtama Mishun de Shunra Katil Lechivia. Parce que les chats, ils tuent les serpents. Ou d'autres animaux petits comme ça. Vachil et les mange veit bechivia gramektine. Et le serpent, quand il meurt, il laisse derrière les os. Il y a des petits os. Veiativla grama de chivia achae. Ken. Lo nafik veistakanle. Si jamais il se rentre un os dans le pied, alors il risque de se faire mal et d'être en danger. Et machma que c'est plutôt bien ici des chats. Certains disent que Beta de l'ad bishunra l'aniol beinish. Beakra. Une maison dans laquelle il n'y a pas de chat, il ne faut pas rentrer bichlal dans l'obscurité. Parce qu'il risque de marcher sur un serpent. Un serpent d'ordinaire, ils n'attaquent pas, mais si on leur marche dessus, il risque de piquer et de rentrer en danger. Bon, alors on comprend qu'à l'époque, ils avaient beaucoup de serpents à la maison. Okay? Donc, machma, c'était dangereux. Okay? Gimel Dvarim Tziva Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi et Rabbi. Il y a trois choses que Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossi, a dit, a ordonné ou a transmis à Rabbi. Première, Al ta'asmum be'atzmecha. Ne te porte pas atteinte à toi-même. Ma'ehi. Alors, là, toute cette souga jusqu'à la Mishnah qu'on va terminer au fait aujourd'hui, enfin plutôt, on va arriver jusqu'à la Mishnah, c'est des conseils, des us et coutumes, des choses qui sont souvent liées à l'époque, mais parfois aussi très générales. Alors, on va tout faire sans entrer forcément dans le détail de chaque chose. Alors, il y a évidemment beaucoup de chorma, et j'invite chacun à y réfléchir. Je ne pense pas qu'il y a des choses qui soient totalement caduques ou il y a toujours dans Chachamim, quand il rapporte dans la Gemara, un caractère intemporel. La première des choses qu'il a dit, c'est de ne pas se porter atteinte. C'est-à-dire quoi se porter atteinte? Mahi. Ne t'embrouille pas avec trois personnes en même temps. Pourquoi trois? Parce qu'il y en a un avec qui tu vas porter plainte, Ken. Et s'ils sont trois, il a donc deux témoins. En fait, dès que tu t'embrouilles avec trois personnes, d'une certaine manière, directement, tu fermes ton din. Parce que s'ils se mettent les trois ensemble contre toi, tu ne peux rien faire. Il y a une personne et deux témoins, donc sois chacham, ne rentre pas là-dedans. N'essaye pas de faire une affaire si tu n'as pas l'argent pour la faire. Rachid dit Israël, quand celui qui vend un Israël, tu vas lui entraîner à ce qu'il baisse les prix. Et si tu n'as pas l'argent, comme Kacha, ça ne t'amènera à rien, Chaval. D'avoir une troisième chose qu'il a dit, ta femme a été au mikvé, ne va pas avec elle la première nuit. Alors attention, il faut bien comprendre cette souga. Amar Rav vient tout de suite mettre une mesure, une limite à cette Uvenida de Oraïta. Alors, juste, on parle d'une nida qui est d'Oraïta, juste pour comprendre. Aujourd'hui, toutes les femmes d'Israël, elles font le din nida de la manière suivante. C'est-à-dire que si elles ont du sang, lors des règles, en fait, elles ont un jour ou 2 jours, 3 jours, l'homme chané. Elles attendront au minimum 4 jours. Et après ça, après les 4 jours ou 5 jours, elles vont attendre encore Shevanikim, encore 7 jours. Pourquoi elles font ces 7 jours? C'est un minag que les bnotes Israël ont pris sur elles pour se comporter comme des zavas. Zava, c'est autre chose, c'est pas nida. Et donc, là, ici, dans la Torah, nida, il n'y a pas besoin d'attendre 7 jours. Après nida, selon la Torah. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est nida ou zava, donc on fait tout le temps 7 jours. Donc ici, ce que dit Rabbi, c'est que, attention, si elle est nida, et qu'elle a eu, par exemple, la guide qu'elle a eu, on va supposer qu'elle a eu ses règles. On parle minatora. Hein. Donc, ce n'est pas la configuration qui existe aujourd'hui, attention. On va dire qu'elle a eu ses règles. Selon la Torah, une fois que c'est fini. Le lendemain, elle peut aller avec son mari. Sauf si elle est zava, elle ne pourra pas aller avec son mari. Alors, dans le cas où elle fait nida selon la Torah,
où normalement elle n'est pas censée faire 7 jours, là-dessus, Rabbi il a dit attention, le lendemain, le jour du mikvé, va pas avec elle parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il peut se passer qu'elle va avoir encore du sang quand même. Aujourd'hui, ça ne nous concerne pas puisque de toute manière, kacha ou kacha, les femmes attendent 7 jours après la fin de la nida. באמת ידיעו ונידה דאורייתא, הואיל והוחזק מעין מעיין פתוח דין ממש חזיבה. Puisque באמת, elle vient d'avoir ses règles, peut-être que ça va entraîner aussi qu'elle soit ziva. Ziva, c'est-à-dire qu'elle a un écoulement qui n'est pas, enfin, marloquet entre le Rambam et les Rishonim, mais ce n'est pas forcément un écoulement de menstruation. Shloshat dvarem tziva Rabbi Yossi Rabbi Yoda et Rabbi. Rabbi Yossi, lui, a transmis 3 choses à Rabbi. La première, al titze yechidi balayla. Sors pas seul la nuit. Val ta'amod bifnei haner arom. Et ne sois pas à la lumière d'une bougie, mais je pense à la lumière tout court, nu. Ve'al tikanes lemerchatz chadash. Et ne rentre pas dans un bain. À l'époque, ils avaient des bains publics s'il est neuf. Lama, shema tifrat. Il risque de s'écrouler. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et donc, ça risque de s'effondrer et tu te mets en danger. Les endroits, le beth mechat, c'est le beth akissé, les douches, les toilettes, les endroits où il y a de la nudité qui est exposée. Nécessairement, il y a une sorte de... ça porte atteinte plus rapidement. Donc, on voit que souvent, Chachamim disent, dans ces endroits-là, fais attention. L'adkama, ben, combien de temps? C'est-à-dire jusqu'à 12 mois, il est considéré comme neuf. Juste avant, il a dit de ne pas être nu à la lumière d'une bougie ou d'une lumière tout court, j'imagine. Detania, parce qu'on enseigne, on met bifnaner à Rome, et venirpe. Celui qui est nu à la lumière, qui expose sa nudité, même seul, on parle évidemment seul ici. Alors, il est nirpe, c'est de l'épilepsie. Machalata nefila. Qu'on dirait qu'il y a un lien entre le manque de tsniout et l'épilepsie. Ici, Chachamim. Et d'ailleurs, là-dessus, ils enchaînent, ils disent V'amshamesh mitato leoraner, celui qui va avec sa femme à la lumière d'une bougie ou à la lumière tout court. Avian lo banim nirpin. Les maîtres s'entraînent de l'épilepsie chez les enfants. Alors, je ne sais pas si à prendre au pied de la lettre ou pas, visiblement, non. Alors, évidemment qu'on fait attention de ne pas avoir de rapport à la lumière. Encore une fois, il y a siagil khati, c'est-à-dire que la tenue générale, c'est de ne pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire. Des conditions qui font que oui, des conditions qui font que non. Chez Talmidei Chachamim, le Shulchan Aruch lui-même dit Talmidei Chachamim, mettre le drap sur leur tête, et c'est bon. Même en journée, il peut. C'est machma que, ici, même en journée, donc il faut essayer de garder la sniout même quand c'est en journée. Dans nos rabbanan, ils enseignent d'ailleurs là-dessus, Ameshamesh mitato al mita, celui qui a un rapport avec sa femme. Mita chez Tinok Yashen, dans le même nid où un enfant dort, Aléa, Oto Tinok Nirpe, Chaz v'shalom, ça apporte l'épilepsie aussi chez l'enfant. Possible qu'il y ait une sorte de choc, je ne sais pas, psychologique. Velo Amran, et de quoi on parle? Elle a de l'Oave Barshata, ça c'est un enfant qui n'a pas encore un an. L'Oave Barshata, mais s'il a un an, le Tanba. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas dont on parle. Velo Amran, elle a de la Ganelidekara. Ça c'est s'il dort l'enfant au pied. Aval Ganel a des rêches mis à la tête des parents, le Tanba. Ça ne nous concerne pas non plus. Velo Amran, elle a de la Manachir de Ailavé. Et on ne parle pas aussi que s'il n'a pas posé sa main, mais s'il a posé sa main dessus, sur la tête de l'enfant, il irait pour recouvrir, j'imagine. Il avait le tlanbar. S'il a posé sa main, alors ça ne concerne pas. Tout ça, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch. Ne sort pas seul la nuit. Netanya, pourquoi? On enseigne il ne faut pas sortir la nuit seul. Pas les mardis soirs et pas les shabbats, les vendredis soirs. C'est son petit nom. Elle se trouve là-bas. 180 000 c'est le Malaché Chabala, des anges de destruction. Yotzin, ils sortent avec lui. Et chacun des 180 000 et un, puisqu'il y a aussi elle, ils ont le droit de frapper. D'ailleurs, à l'époque, ils se trouvaient toute la journée, tout le temps. Zimnachada, une fois, donc c'est Malaché Chabala, Paga, ils ont rencontré Paga Bechanan et faisait Berebi Hanina ben Dosa. Ils ont eu la malchance de rencontrer Rabbi Hanina ben Dosa, qui est tellement aimé dans les cieux, Bashamaim.
plusieurs histoires sur Rabbi Hanina ben Dossa. On sait que c'est quelqu'un qui a été aimé de tous. Hachem l'appelle Hanina Bni. Amrale, elle lui a dit, il a de Machezina Berakia, si c'est pas toi qu'on crie ton nom dans le ciel, Kavana, on t'aime beaucoup là-haut. Izaru bechanina, si surtout on dit faites attention à Hanina. Ou vetorato, faites attention à lui et à sa Torah. Alors, c'est le Malach Kabbalah qui dit ça. Sakanticha, je t'aurais mis en danger, je t'aurais porté atteinte. Alors, il lui a répondu Rabbi Hanina ben Dossa, il dit, Amar lehi chashivina al berakia. Si Bémet, je compte comme ça au ciel. Gozer ani alaïr shelo ta'avuri be'yishuvi ba'olam. Je décrète sur toi que tu ne passeras pas dans les villes plus jamais. Brele bematout aminach, elle lui a répondu, je t'en supplie. Je vais que les rêves rapportent. Laisse-moi quelque chose. Ça va que les Shabbatot ve'leil les reviot. Il lui a laissé les samedis, les vendredis soirs et les mardis soirs. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il y a le moins de personnes dehors. Le Toch Hadazim n'a pas gabé Be'abaye, et une fois elle a rencontré cette même personne, enfin, ce même Malach Habala, elle a rencontré Abaye. Aussi, pas de chance. Amre leilav de Machize alar berakia. Si on n'avait pas dit sur toi que faites attention, Isaru ben Nachmani. Nachmani, parce que c'est le fils de Nachman, si je ne me trompe pas. Ah, il est Rachidi. Abaye, le fils de Gila Rabba bar Nachmani, c'est ça. Rachidi, c'est Abaye, et ce qui l'a fait grandir, c'est Rabba bar Nachmani. Donc il s'appelle Nachmani. Enfin, on a dit fais attention à Nachmani, à sa Torah, à sa Kenter, je t'ai mis en danger. Marleri, Chashividan, Barakia, si Bémet, je compte là-haut. Cause n'est à la Echi, chez l'autre, avoué, Béchouvi, l'Olam. Je veux plus que tu reviennes jamais. Il m'a dit, nous, Akachazinan, d'Avra. Et Bechol, on voit que ça arrive qu'on doit rencontrer des Manaché Chabala. Amre, Ane Gaziata, Ninhu, des Sham Tesousse, Veatu. Des Bari, de où, Sikha. Et c'est des, Rachid dit, c'est des Melachach Chabala qui se trouvent en dehors du chemin, dont les chevaux se sont échappés, et pour les récupérer, ils sont sortis de l'endroit où ils avaient le droit d'être, et ils rentrent dans les Yishuvim, dans les villes. Aval Beikaron, ils n'ont pas le droit d'être là-bas. Amar le Rav Assi. Rav a dit à Rav Assi, Lotidor bemata de la tzanif besousia. N'habite pas dans une ville où on n'entend pas les chevaux. Et la Navach Bakalba, où il n'y a pas les chiens qui aboient là-bas. Pourquoi? Parce que s'il y a des voleurs ou des gens qui essaient de rentrer dans la ville, tu ne le sauras pas. Et aussi, Ve'altadur beir de Reshmata Asia. Et n'habite pas dans une ville où le Rosh Haïr, le maire, c'est un médecin. Hier, on a vu Talmid Chacham, médecin, mais pour la même raison. Parce qu'il a beaucoup de travail, il ne va pas pouvoir s'occuper de la ville. Quand quelqu'un est maire d'une ville, il doit être maire de la ville, il ne doit pas faire autre chose. Et donc, si tu vas dans un endroit où tu sens que les gens, les administrations ne pourront pas prendre leurs responsabilités, alors on n'y va pas. Ils ne vont pas faire leur travail. Mais la Tansiv Tarté, il n'épouse pas de femme. Il n'a pas tarté. Pourquoi? Parce qu'il risque de se monter contre toi. Il n'a pas tarté. Si tu en as épousé deux. Nassiv, Tata, prends-en une troisième, de manière à ce qu'il n'y ait pas de complot contre toi. Aujourd'hui, évidemment, se marier avec une femme. Amar les Rav Kahana, Afour Benivlita. Rav a dit à Rav Kahana, retire la peau des névélotes, des animaux. Veloti pour Bemile. Et change pas tes mots. On va voir ce que ça veut dire. Dainu Pshot Nivilta Beshuka, retire la peau des névélotes, des animaux morts dans le chouk. C'est une sorte de travail qui est vraiment pas très gratifiant et pas très honorable. Alors, il vaut mieux que tu fasses ça. Chaque ilagra, prends ton salaire. Là, Tema Kahana, le Gavra Rabana. Et dis pas je suis Kahana ou je suis Cohen. Je suis quelqu'un d'important, moi je ne vais pas faire ça. Vesani Bimilta. Et c'est répugnant pour moi. Kahana, s'il faut se salir les mains pour gagner sa panassa, alors salis-toi les mains. Mais ne dis pas de toi que tu es quelqu'un d'important. Et à cause de ça, tu ne vas pas avoir ta panassa. Et tu vas devoir compter sur la tzedaka ou sur autre chose. Ken. Salakta leigra shirutech baade. Badach. Oh, un autre clal. Si tu dois aller quelque part, prends ton manger avec toi. Essaye d'avoir de quoi survivre là où tu vas. Fais toujours attention, ne sous-estime pas. D'ailleurs, afilu mea kare bemata bezouza, tout est knafechaneivu. Même si c'est pas cher du tout là où tu vas, et qu'on peut acheter 100 courges dans cette ville pour un zouz, et de quoi manger sur toi, de quoi pouvoir te replier sur place. On ne sait pas ce qui peut arriver. Amar le Rav le Chia Rebere. Rav, il a dit à son fils Ria, la tiche te sama.
Ne prends pas de drogue, ne bois pas de la drogue, ne bois pas des choses qui sont des samim, qui vont te rendre dépendant. Rachidi, lotilmad, lishtot samim, mipnei shetikva lehen. Parce que tu vas fixer un temps et à force de prendre, tu vas prendre plus, tu vas mettre ton argent dedans, tu seras dépendant, tu vas perdre ton argent et tu vas perdre ta vie. Et Rashba me rapporte, il dit, même si c'est pour se guérir, s'il y a un autre moyen, prends l'autre moyen. Mais ne te mets pas dans un état où tu vas développer une dépendance. La tishvar nigra. Ici, Marloket Rishonim, mais apparemment Rashban dit Psiagassa. C'est le fait de marcher avec des grands pas et rapidement toujours. Là-bas, la Gemara dit que ça retire la vue. Mais or, Renaim, pour récupérer cette vue, il faut faire le kidouche, l'abdallah sur le vin. Alors, le Bechol, fait une Psiagassa, ça retire la vue. Mais là, t'es écart, kacha. Rachid dit, ne retire pas une dent. Si elle est malade, essaie de la guérir d'abord. La technia bechivia. Et ne t'assieds pas sur un serpent. La technia berma. Secha, val tekane, secha. Bechivia. Ne t'oppose pas ni à un serpent, vélo tekanem, ni à un araméen. Ici, Mashma Kanire, on parle à l'époque d'un goy de manière générale, surtout puisque c'est à Bavel cette histoire, en Babylone. Tano Rabanan, Chachamim nous enseigne, Gimel, En Mitkalim. Il y a 3 personnes avec qui il ne faut pas chercher d'embrouille. Ve'elouen, c'est les suivants. Nochi Katan, un petit goy. Ve'nachash Katan, un petit serpent. Ve'talmid Katan, et un petit élève. Et pourquoi? Maïtama, Demnochetai ou Achori, Adoniyahu. Kai. D'ailleurs, ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, ils vont s'en prendre à toi. Rashi Omer, Rashbam. Klomar, je dis toujours Rashi Rashbam parce que c'est Rashbam qui a écrit le Pirouche ici. Même le Rashi, apparemment, c'est une personne Rashbam. Klomar, sur la fin de Psachim. Klomar, Atidin, Legadel, Vetegdal, Imatan, Vinakmou, Mecha. Ils vont s'en prendre à toi quand ils vont grandir. Amar le Rav, le Eivoubré. Rav, un très très grand Rav. Il a dit à Eivou, c'est son fils. Il a dit, je me suis donné beaucoup de mal à faire de toi un Talmid Chacham, quelqu'un de grand Torah. Mais là, mais ça n'a pas marché. C'est pas fait pour toi. Maintenant que c'est comme ça, je vais t'apprendre des choses qui sont chol, des choses de ce monde, le commerce, etc. Il faisait quel Adachala agrech zvinach zvin. Quand tu rentres dans un endroit et que tu as des choses à vendre, n'attends pas. Vends tout ce que tu peux tout de suite. Kavana, littéralement, quand la poussière est encore sur tes jambes, vends ce que tu as à vendre. Kol mile zvin, metitcharet. Sur chaque chose que tu as vendue, tu peux regretter. Bar mechamra, à part le vin. Des avin vela techaret. Il n'y a rien à regretter parce que il risque de il risque de tourner. Donc, il vaut mieux que le vendre tout de suite. Encore un conseil qu'il lui donne. Charé, il donne ses conseils parce qu'il a essayé de faire de lui un Talmid Chacham. Il a vu que ça ne marchait pas, donc il dit bon, je vais t'apprendre comment être un bon, réussir ta vie en tant que commerçant. C'est un grand moussard, évidemment. C'est que c'est bien beau d'être Talmid Chacham, mais d'abord, il faut voir si ça va avec la personne. Si ça ne va pas avec la personne, il faut faire quelqu'un de bien, Ken. Même si c'est dans le commerce ou dans autre chose. Il faut être bon dans tout ce qu'on fait, sans regarder forcément le domaine. Charé Kisser. Tar Sakir. Daïnou. D'abord, il est Rachidi. D'abord, prends l'argent, rentre là dans ta bourse, dans ta caisse. Et après, tu donnes ce que tu as donné à celui à qui tu vends. D'abord en caisse, après tu donnes. D'autres machou, kava me'ara velokura migra. Au mieux un petit salaire, mais local, à côté de toi, plutôt qu'un énorme salaire, mais à l'autre bout du monde. Tamra bechalouzach, les bêtes soudna. סליחה. כן, נכון. יש לך תמרים באותו כלי שנותנים בו תמרים. Si tu as un peu de tmarim, si tu as un peu de récolte, si tu as un peu de srora, de choses à vendre, fais-en vite quelque chose que tu peux vendre tout de suite. Là-bas, tu risques de manger, de commencer à consommer et tu n'auras plus rien à vendre après. Reid ve'at kama, et donc, essaie de faire vite, de liquider ta srora avant que tu la consommes toi.
Et s'il faut transformer la date en miel, alors fais-le, comme ça tu le vendras. Vatkama et combien? Et nous, jusqu'à combien c'est considéré comme petit que tu risques de le consommer? Amara va atlatasa. Jusqu'à 3 serres. Après, c'est déjà quelque chose qui est plus industriel. Donc, il n'y a pas vraiment de risque immédiat que tu manges ce que tu as à vendre. Amarav papa ilo de ramesrara layatre. Si Rav Papa dit si je ne m'étais pas mis à vendre du Shechar, donc de la bière, on va dire, je ne serais jamais devenu riche. À Kavana, je n'aurais pas eu de Parnassa. Tosfot, le Rav Orenstein rapporte Tosfot qui dit que dans un autre endroit, on dit qu'on avait vu plus haut, c'est parce qu'il avait épousé une femme qui était Kohenet. Tosfot, il dit c'est deux choses qui ont fait qu'il s'est enrichi. Certains disent, rapportent ça au nom de Rav Chizda. Maï Soudna. C'est quoi ce Soudna? Soudna, c'est le nom de celui qui fait de la bière. Amar Rav Chizda, Sod Naev ek Minut Chassadim. C'est des choses dont l'artisanat, la manière de faire, elle n'est pas répandue. Et donc, ça te rapporte beaucoup d'argent. Et avec ça, tu fais beaucoup de chesed et de tzidkut, de Minut Chassadim. Tu peux donner beaucoup de tzedaka. Amar Rav Papa. Rav Papa dit Kol Agav Kvi Abaye. Chaque contrat qu'il y a à faire, il faut encore le récupérer. Là, nous, quand tu fais un contrat réfléchi, il va falloir que tu le récupères. Quand la shraï, chaque chose que tu prêtes, ça fait gratter, ça fait cloater. On risque de te le rendre, on risque de ne pas te le rendre. Mais et même quand on te le rend, peut-être qu'on va te payer doucement, doucement. Et donc, c'est pas super pour toi. Il y a 3 choses que Rabbi Yochanan a dit au nom des gens de Yerushalayim. Je suis pas sûr qu'on parle ici de Rabbi Yochanan, qui pshuto, il y a qu'on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Faut voir. בכל אופן, כשאתה יוצא למלחמה, quand tu pars en guerre, אל תצא בראשונה. Ne sois pas parmi les premiers à sortir, parce que si jamais ça se passe mal et qu'il faut se replier, alors il faut que tu puisses rentrer dans la ville. C'est pas une question de courage ou pas de courage ici. C'est une question qu'il faut faire bechokma. Si jamais ça se passe bien, il faut au moins essayer d'aller sauver la ville. ואל תצא באחרונה, כדי שתיכנס בראשונה. אלא תצא באחרונה, סליחה, כדי שתיכנס בראשונה. Sors en dernier, comme ça tu pourras te replier s'il faut. ועשה שבת חול ואל תצטרך לבריות. Et rends ton Shabbat Chol, ne demande pas à Tzedaka pour faire Souda Shlishit, plutôt que de demander à Tzedaka. Parfois, il vaut mieux prendre moins, quitte à moins les Chabed, mais au moins, tu n'as pas demandé à Tzedaka. Et fais un effort avec les gens qui ont le vent en poupe, comme on a vu hier. Machma, si c'est quelqu'un qui a la bracha en ce moment, essaye de faire des affaires avec lui. Amar Rav Shoshat Amar Rabbi Yosha ben Levi Mishum Anshe Yerushalayim. Rabbi Yosha ben Levi lui dit donc non, c'est machma que c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yosha ben Levi dit au nom des gens de Yerushalayim, Al tarbe begnout. Ne fais pas trop de choses en montrant ce que tu fais. Mishum Maaseh Shaya, Rashi rapporte que c'est David et Bathsheba. Bitra Bagra, ta fille a grandi, Shacher Avdecha Vetenla. Trouve-lui un mari, même si c'est quelqu'un qui travaille pour toi. Mais ne laisse pas elle trouver son mari tout seul. Et fais attention à ta femme quand le premier khatan, khatan c'est le mari de la femme, le premier il arrive. Maïtama, pourquoi Bémet? Après, Zama Mishumerva. Après, il a dit que non, c'est un nouvel homme, jeune homme qui arrive, donc forcément, ça peut réveiller des choses, même vis-à-vis de toi, même s'il se passe rien. Rafkana Ama Mishumama, Rafkana il dit non, à cause des biens de la famille. Reliot que Bazir il va mieux gérer, donc elle va lui donner. Et tu risques de tout perdre. Certains disent que c'est 2 choses. Il y a 3 personnes qui héritent du Olam Haba. Elouen, c'est les 3 suivantes. Adar Ber Israël, celui qui habite en Israël. Franchement, ici, on ne parle pas de gens de tzadikim ou pas de tzadikim. Adar Ber Israël. Rien que le fait d'habiter en Israël, Nochel Olam Haba. Il a déjà le Olam Haba. Vamgadel Banav le Talmud Torah, celui qui fait grandir ses enfants dans la Torah. Vamavdil Alayain Bemotzei Shabbatot. C'est celui qui fait l'Avdala sur du vin, les Motzei Shabbat. La Gemara dit nous, qu'est-ce qu'il y a dans le dernier? Pourquoi c'est tellement grand? Maïhi, de Meshayer Mikidusha l'Avdalta. C'est un état d'esprit ici. C'est qu'il n'avait pas forcément beaucoup de vin. Il a laissé du kidouche du vendredi soir
pour faire la Havdalah. Mashma qu'il a vu, il a réfléchi à ce qu'il avait besoin pour faire le Kodesh. Il a bu un peu moins de vin à Shabbat pour qu'il ait suffisamment pour faire la Havdalah. Et ça, c'est une mala qui est très grande. De savoir restreindre ses besoins pour pouvoir faire les mitzvot. On ne dit pas de ne pas faire les mitzvot en étant dans le minimum tout le temps. Elle a cité dans une situation de minimum, mais c'est de voir quelle est la meilleure manière que tu puisses avoir de faire les mitzvot. Amar Rabbi Yochanan, Shosha machiz alein HaKadosh Baruch Hu bechol yom. Rabbi Yochanan dit à trois personnes sur qui HaKadosh Baruch Hu, tous les jours, il sort et il dit, ouais, regardez-lui comme il est bien. Al Rava Kadar Bekrach ve'enochote. Sur quelqu'un qui est célibataire et qui habite dans une ville et il ne faute pas. Ravana, on dirait que soit il n'a pas de zera levatala, soit il ne va pas avec des femmes de manière à soi. Et sur un pauvre qui rend une aveda, c'est quand on perd quelqu'un perd un objet, c'est une aveda, une perte à son propriétaire, un objet perdu à son propriétaire. Et sur un riche, qui prend le maaser, donc qui prélève ce qu'il a. Il a beaucoup à prélever. Sur le maaser de certains riches, une ville entière peut vivre. Mais lui, il fait ça en secret, sans montrer à tout le monde. Sur le premier, Rav Safra, il se trouve que Rav Safra, lui, il était Rava, qui était célibataire, Bémet. Mais il habitait dans une ville, à Dar Krach, Ava. Et quand on lui a dit ça, Tanetana Kame de Rava. Et donc Rava, il a enseigné cet enseignement que Kadosh Baruch Hu, Bémet, il dit sur celui qui est célibataire et qui ne faute pas, il a regardé lui comme il est grand. Rav Safra, à ce moment, ça vous panav. Il a eu Kélou en même temps content et en même temps un petit peu honteux, mais Kana, il était content de ça. Tsavou Panav de Rav Safra, Amar lo Rava. Je pense que Tsavou Panav ici, c'est qu'il a été content d'entendre ça, Becholzot. Becholzot, il s'est fait calmer tout de suite. Amar lo Rava, il a dit, non, lav que gonmar. Non, on ne parle pas de toi, on parle pas de. C'est pas ton cas. Elle a que gon Rav Chanina ve Rav Oshaya, on parle de Rav Chanina ve Rav Oshaya. Davush kefi be'ara de Israël. Ils étaient cordonniers en Israël. Et ils travaillaient dans un chouk où il y avait des prostituées. Et ils leur réparaient les chaussures aux prostituées. Et elle, les prostituées, elle regardait tout le temps. Apparemment, ils étaient beaux, ils étaient des rabbanim, mais des gens bien et forts et beaux. Elle regardait beaucoup. Et eux ne levaient pas leurs yeux pour les regarder. Et quand elles se juraient, donc ces prostituées en voyant ça, quand elles juraient entre elles, qu'est-ce qu'elles disaient? Elles disaient Israël. Sur la vie, à Kavana, c'est une manière de jurer des chachamim qui sont kedoshim, ceux d'Eretz Israël. On a regardé comme ils sont grands, ces hommes-là. Ils n'ont même pas essayé de nous regarder. Il y a trois que Akadosh Baruch Hu aime. Misheno Kohe, celui qui ne s'énerve pas. Ou Misheno Mishtaker, celui qui ne se saoule pas. Ou Misheno Ma'amid al Midotav. Et celui qui n'est pas Makpid, qui laisse passer les choses. Alors, celui qui ne s'énerve pas, on comprend. Quand on est Kohes, quand on s'énerve, on repousse la Shrina. Celui qui est Mishtaker, celui qui se saoule, il perd son date. Et quand il s'est saoulé, et après, il perd son date. À force de se saouler, il perd son date. Et donc, forcément, s'il n'a pas de date, comment Akadosh Baruch Hu va être là-bas? Au Mishénom Hamid al Midotav, celui qui ne laisse pas passer, qui est toujours comme ça, dur, et qui ne laisse pas couler, Akadosh Baruch Hu va le laisser couler avec lui. Shosha Akadosh Baruch Hu Sona, il y a trois que Akadosh Baruch Hu déteste. C'est qui? Amdaber Echad Bape ve Echad Balev. Celui qui malhonnête, j'ai oublié le mot, Tzavoua en hébreu, qui parle, il dit une chose, mais c'est pas ce qu'il pense. Il n'a pas ça dans son cœur. Il y a un mot évidemment en français qui m'a échappé. Hypocrite. Hein? Hypocrite. Hypocrite, toda là-bas. Un hypocrite qui est un m'daber echad bape ve'echad balev. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit avec sa bouche, c'est pas ce qu'il y a dans son cœur. Vayodea edut bechavero ve'eno meidlo. Et qui peut porter un témoignage sur son ami et l'aider, mais il ne le fait pas. Et le troisième qui déteste, celui qui voit son prochain faire une faute, ou meid bo yechidi, il va témoigner seul.
Pourquoi? Ça sert à quoi? Tu témoignes seul, ça ne va rien servir puisque il faut deux édimes dans ce cas-là. Et s'il faut deux édimes, ton témoignage ne sert à rien, il vient juste mettre de la haine entre les personnages et salir son nom. Et qu'il a fait, qu'il n'a pas fait. Dans le din, ça ne va rien changer. Alors, ça ne sert à rien d'aller témoigner pour ça. Toi, tu peux le détester si tu veux. Mais maintenant, on va voir qu'il y a même fait une mitzvah là-dessus. Aval, le témoigner en public devant tout le monde, ça ne sert à rien puisque ça ne portera pas de fruits. Et bien, maître, qui haïd Touvia, comme l'histoire de Touvia, qui un jour, il a fait une faute, Khata. T'as Zigoud, Zigoud, c'est le nom d'une personne. Il est venu seul témoigner contre Touvia. Kamed et Rav Papa en face de Rav Papa. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Papa? Il a dit Nagde le Zigoud, allez frapper Zigoud, celui qui est venu témoigner. Zigoud a répondu, il dit Amar le Touvia Khata. Mais Zigoud Mingad. C'est Touvia qui fait la faute, c'est moi qui reçois les coups. Amar le In. Rav Papa lui dit Bemet Kacha, tu as raison, c'est ça. Dirtiv le Yakum et Echad Beish. Parce qu'un seul témoin, ça ne va rien changer. Ve'at lechudecha sadat be. Et toi, tu es venu témoigner seul. Shemra be'alma comme faktabe. Tu es juste venu salir son nom. Et donc, c'est absolument détestable ce que tu as fait. Amar Rabbi Shmuel, Rabbi Tzrak, Amar Rav. Rabbi Shmuel, il dit, nous, ben, mettre celui-là. Donc, celui qui a vu son prochain faire une faute, visiblement, on parle d'une faute quand même assez grave. Moutar, laissez-nous. Bechol, tu ne vas pas témoigner, mais il a le droit de détester. C'est une marque qui tirait Chamor Sonacha. Il y a un passage qui dit quand tu vois l'âne de ton prochain, Rovet Stachat Masao. C'est une mitzvah qui dit que quand on voit l'âne de son prochain, sa charge tombe. Même si j'ai mal traduit. Qui tirait Chamor Sonacha. Quand tu vois l'âne de celui que tu détestes, qui se plie sous la charge tombe, tu dois aller l'aider. Alors, ce qui interpelle Chachamim ici, c'est qu'on appelle l'âne de celui que tu détestes. Chamor Sonacha. Agmara pose la question, il dit, Maïs sonné. C'est qui ce sonné? C'est qui celui que tu détestes? Et les sonné nochi. Si tu parles, tu dis que c'est un goy. Vatania sonné chamrou, sonné Israël. Lui, tu n'as pas une mitzvah forcément d'aller porter sa charge. Donc forcément, on parle d'un sonné, de quelqu'un que tu détestes parmi Israël. Velo sonné nochi. Elle a pchité un sonné Israël, donc on parle bien d'un Israël. Agmara dit, Neumi sharia le misne. Qui t'a permis, qui t'a donné le droit de le détester? Il y a un passage qui dit, Lotisna et achir, bilvavecha. Tu détesteras pas ton prochain dans ton cœur. Que tu as un sonné. Il a des cas de David, Soura Koule Alma, Nami Misna Sanele. Et la Bémet, si c'était un Issour sur lequel on peut venir porter témoignage, tout le monde l'aurait détesté. Puisque forcément, il y a un côté de détester ce qui est rachat. Alors, on ne parle pas forcément des Rechaïm, il y a une marre dans Brachot. L'acte en soi et celui qui fait la promotion de cet acte, c'est détestable chez nous. Et c'est bien de détester ça. Vivre sur la haine, c'est jamais bien. Il ne faut pas entretenir la haine, c'est jamais une bonne chose. Aval, il ne faut pas non plus entretenir un manque de réactivité face à certains événements. Et donc là-dessus, Rachamim me disent, nous, ben, mettre celui-là, s'il fait une faute devant tout le monde, et que le Beddin est venu dire, nous, c'est un rachat, tu vois bien, il a tué un petit enfant. C'est un rachat. Tout le monde le détesterait. Donc comment tu retrouves que c'est quelqu'un qu'il n'y a que toi qui le déteste? C'est bien dans ce cas-là. C'est que tu l'as vu faire la faute, mais il n'y a que toi qui l'as vu. Ton témoignage ne changera rien. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, dit Bichlal, non. Mitzvah c'est une mitzvah de le détester. Sheneemar, Irat Hashem, son era. Une des parts de la crainte d'Hachem, c'est de détester ce qui est mal. Amar Rav Acha bedred Rav ale Ravashi. Rav Acha dit à Ravashi. Mao le mimrele les rabbe les mishneu. Qu'en est-il d'aller parler à son Rav? Son Rav, si j'ai vu moi seul une chose, d'aller en parler à ton Rav. Si ton Rav il a suffisamment confiance en toi pour recevoir ça comme si c'était le témoignage de deux personnes, l'imad, va lui dire. Mais sinon, là, ne dis pas ça. Tano Rabanan, Shlosha, il y a trois personnes, leur vie, c'est pas une vie. Shlosha, Chayen, Enam Chaim. C'est qui ces trois-là? Alors, on parle de choses qui sont chez la personne tout le temps omniprésentes. C'est-à-dire que c'est comme un toc. C'est quelque chose qui, chaque heure, il pense, il est comme ça, il vit là-dedans.
Et donc, forcément, c'est pas une vie. Sa vie n'est pas une vie. Arachmanim, ceux qui sont trop généreux. C'est pas que c'est pas bien d'être généreux, mais c'est que la générosité permanente, bah, visiblement, ça fait que ça transforme la vie en quelque chose de trop dur. Ve'arachmanim, et ceux qui sont tout le temps en colère. Ve'anine adat, et les gens bêtes, ou alors qui ne réfléchissent pas. Leur vie, c'est pas une fille. Ve'amar Rav Yosef kulo itneu be. Et Rav Yosef, il dit, on a tous dit ça sur moi. Je ne sais pas si la kavana c'est sur moi, maman, ou alors qu'on me l'a enseigné à moi. Tano Rabanan, Chachamim ont dit, Shlosha sonim ze et ze. Il y a trois qui se détestent les uns les autres. C'est qui? Attention, il est dur cette suga. Elohen aklavim, vatarnegolin, vachaverin. Les chiens, les coqs, vachabarin. Les chabarin. Chabarin, c'est un peuple musulman de l'époque. Pas musulman, un peuple arabe de l'époque, perse. C'était, si mes souvenirs sont bons, des gens particulièrement cruels. Ve'eshomrim, afazonot. Certains disent même les prostituées. Parce que la beauté d'une, elle coûte trop cher à l'autre. Certains disent même les Talmidei Chachamim, les sages. C'est Bavel, à Bavel. On dirait que leur Chokhma, elle avait du mal à passer les uns entre les autres. A contrario, Tano Rabbanan, Shosha Avin Zedze. Il y en a trois qui s'aiment beaucoup et qui sont tout le temps ensemble. On dirait que comme ils n'ont pas beaucoup d'amis et qu'on se ligue souvent contre eux, alors ils s'aiment et ils se mettent ensemble. Elohen Agerim, c'est les étrangers, Vadim, les esclaves, Ve'orvin. C'est aussi les corbeaux. Il faut mieux d'être ensemble. Arba enadat sovaltan. Ah ben, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que le temps nous est fini. Adkan daf kuf yud gimel page 113. On a fait le limoud de l'Elon Shmat Rebbe Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach. Chen Elon Shmat Issachar ben Gratia.